Donc maintenant, pour faire une solive, cette fois-ci je vais dans Poutre, ici, et je choisis bien une solive juste là. Tout ce qu'il y a ici, c'est assez, comment dire? C'est assez pas à pas et assez facile à prendre en main. Donc ici, je reste bien dans standard, je choisis bien ma solive classique. Mon entr'axe entre solives sera de 0,5 m, soit 50 centimètres. J'ai pas de porte-à-faux, j'ai uniquement 2 appuis. Ma longueur, bah, je vais mettre, 4,50 m pour l'exercice et mes appuis de chaque côté, hop, je vais mettre, allez, admettons, 10 centimètres d'appui de chaque côté. Donc hop, je peux les changer. Je mets 10 centimètres. Ça peut être aussi 5 centimètres, hein. Ensuite, je fais suivant, et là, on va trouver tout ce qui se rapporte à ma section. Donc là, j'ai ma section de solive, très bien. Si je suis dans une solive d'habitation, moi pour 4,50 m, je mets du 45-150. On va tester avec ça. Le bois, en général, on va utiliser du C24 pour ce genre de choses, à 12% d'humidité. Quant à la classe de service, je considère que je suis en intérieur, donc je mets une classe de service 1. Je vais pas rentrer dans plus de détails que ça pour le moment. Ensuite, je fais suivant. Là, au niveau de mes charges permanentes, et ben mes charges permanentes, justement, si soit je peux les rentrer à la main, donc par exemple, si je en calcule une qui fait 0,42 kN par mètre carré, je peux la rentrer ici directement à la main. Mais sinon, je peux aller chercher dans ma bibliothèque de charges permanentes que j'ai créée. Et cette dernière, charge permanente de plancher-1, c'est une charge permanente que j'ai créée, justement. Donc je clique dessus, je fais OK, et hop, ça m'a rentré la valeur de la charge permanente directement dans mon logiciel. Pour ce qui est de mes charges d'exploitation, et ben moi si je suis dans une maison d'habitation, je laisse habitation. Pour l'usage, on est toujours dans du plancher, et donc là, il n'y a pas de problème. Je fais suivant. Pour toute cette partie-là, on va plutôt utiliser ça en deuxième année. Heu, Tout ce qu'il faut retenir, c'est que si par exemple vous avez une entretoise au milieu de la solive, et ben, qui permettrait, d'éviter le déversement de la solive. Ou aussi, ça a avantage au niveau des vibrations du sol. On peut cliquer ici, donc sur nombre d'appuis, on en rajoute un, et là vous le voyez ici, ça rajoute une entretoise ici au milieu. Enfin, eux ils appellent ça un appui. AD haut, AD bas, c'est anti-dévers haut ou bas. Et en fait, ça va éviter que la solive déverse sur le haut ou sur le bas. Donc ça, on peut l'utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je peux plus faire suivant. Donc je peux activer ce bouton pour lancer le calcul. Là, je vois que ma solive, elle est sous-dimensionnée, elle ne passe pas. J'ai plusieurs options. Soit je fais une optimisation ici suivant la hauteur, et là il va calculer tous les 20 millimètres plusieurs solives pour voir laquelle passerait. Il m'indique donc que du 45-220 passerait. Donc je peux faire ça, ou sinon je peux optimiser aussi suivant la base, si je veux uniquement l'élargir. Et là il va la chercher, et hop, là il m'indique que du 110-150 passerait. Autre chose que je peux faire, c'est en tâtonnant. Moi là, si je vois que ça passe pas, et ben déjà je peux cliquer, donc comme je l'ai fait ici, sur ma section, et au lieu de mettre du 45-150, je mets du 60-180. Ça me semble mettre des proportions peut-être un peu plus justes. Je fais OK, ma section a bien changé. Et là maintenant je peux recalculer, et hop, c'est bon, ma solive passe en 60-180. Voilà. Ensuite, au niveau des détails, pour le moment, en première année, vous pourrez pas trop comprendre ce que vous avez dans les yeux, mais tant que vous voyez pas de rouge, tout baigne, tout comme ici, tant qu'il y a pas de rouge, tout baigne. Et dans la note de calcul, voilà ce que vous avez. Et si je vous demande d'intégrer la note de calcul, heu, à un document, et ben, vous pouvez aller la mettre ici, enfin l'avoir ici. Vous pouvez soit cliquer ici pour l'avoir directement en PDF, donc dans ce cas-là, hop, c'est ce type de document qu'il faudra intégrer à un rendu que je vous demanderai, ou sinon vous pouvez cliquer ici pour l'avoir directement au format Word. Et pareil, ceci vous pouvez l'intégrer au rendu que je vais vous demander. Donc là, hop, je l'ai bien au format Word, et l'avantage du format Word, c'est que je peux rentrer dedans, je peux tout modifier, il n'y a pas de problème, ça prend tout en compte. Voilà, j'ai fini.